Après avoir érigé le 15 août 1959 la nouvelle province salésienne sous la dénomination d'Afrique centrale Maria Assunta, c'est en 1960 que les autorités religieuses de la Société de Saint-François de Sales ont créé le premier scolastica à Kanseboula sous le titre de Maison d'études Saint-Jean Bosco. Elle est située sur la route Kafoubou dans la province du Katanga. On avait opté pour un scolastica où les Salésiens européens et africains devraient normalement suivre la formation salésienne ensemble dans une communauté de formation annexe à ce centre d'études. Dans son évolution, nous pouvons retenir 3 grandes périodes. La première période est partie de 1960 jusqu'en 1968. Vous constaterez qu'il y a des interruptions. La première période, qui va de 1960 à 1968, le scolastica était obligatoire en ce moment-là uniquement pour les futurs prêtres et les études s'étendaient sur une durée de 2 ans. On y enseignait particulièrement la philosophie, la psychologie et la pédagogie. Le personnel y était exclusivement salésien. On n'avait pas besoin de recourir à d'autres professeurs. C'est en 1968 que le scolastica a été fermé suite au manque des candidats. Il y avait peu de Salésiens candidats qui fréquentaient l'institut. Et alors, en ce moment-là, les étudiants ou les formés devraient fréquenter leurs cours au grand séminaire de Lubumbashi et une partie était du côté Rwanda, particulièrement à Butare. Et les bâtiments qui étaient déjà construits étaient destinés à d'autres buts. La deuxième période, quant à elle, va de 1979 à 2003. Cette deuxième essai d'organisation d'un centre d'études à Kanseboula va permettre cette fois-là d'enrichir la filière des formations sous le titre de la philosophie et des sciences de l'éducation, dénommée sciences religieuses et sciences de l'éducation destinées aux coadjuteurs. En 2003, les autorités de la province vont essayer encore une fois d'intenter à partir de l'effectif des années 2005 et 2006 pour permettre à ce que une troisième année d'études philosophiques soit ajoutée. C'est ainsi que la deuxième section sciences religieuses et sciences de l'éducation va disparaître. Et on aura aussi opté pour une affiliation ou une agrégation à une université d'État, ce qui sera réel seulement beaucoup plus tard. Le 26 mai 2010, le ministère national de l'enseignement primaire et secondaire admet cette maison d'études à l'agrément définitif d'un établissement privé devenant par le fait même l'Institut supérieur de philosophie Saint-Jean Bosco de Kanseboula à Kafoubou. Cet arrêté ministériel inaugure une nouvelle période, la troisième, celle qui va de 2010 à nos jours. Une journée normale dans cette maison de formation religieuse salésienne commence par la prière. Après avoir mis de l'ordre dans la cour, tous se dirigent vers la chapelle. Puis après cela, il y a le petit déjeuner avec le moment de l'entretien ou de la propreté. Suit la période des cours qui va de 8h à 12h30. Cette maison de formation est organisée en 2 grands secteurs, le noviciat et le post-noviciat. Quant à la finalité de la maison, le but de l'Institut est d'assurer la formation intellectuelle solide, organisée d'après les exigences du programme de l'État, naturellement avec
et en tenant compte de toutes les indications de la ratio studiorum. C'est un instrument que vous avez, la formation des Salésiens de Don Bosco, principe et normes. La première chose, c'est qu'ils arrivent, ils doivent faire une année, 12 mois bien complets. Et pendant ces 12 mois, ils sont là, sous la conduite du maître que je suis, pour apprendre comment devenir salésien. Alors nous avons des activités qui nous permettent de pouvoir bien intérioriser l'esprit salésien. Nous avons pratiquement la journée qui est divisée en deux grandes parties. La matinée est consacrée à l'étude. Pour leur contact avec les jeunes, nous avons un jour qui est le samedi où nous allons pour plus ou moins 3 heures de contact avec les jeunes, l'apostolat. Donc chaque samedi après les cours, 13h30, nous prenons le bus, nous allons dans les paroisses qui sont dans le quartier Kampemba, un peu à la Kenya, dans des paroisses où ils animent des groupes. Après avoir donné les notions préliminaires de l'esprit de la vie dans le monde salésien, c'est alors seulement que les étudiants peuvent se mettre à l'école du savoir intellectuel. Et cette étape du post-noviciat va mettre l'accent sur les études philosophiques, complétées naturellement aussi par les sciences humaines, spécialement celles qui ont trait à l'éducation et quelques cours de spiritualité salésienne pour se former efficacement à la mission salésienne. Et étant un centre d'études, la propriété et la gestion de l'infrastructure ainsi que la formation et la nomination du personnel stable, c'est-à-dire le personnel salésien, dépend particulièrement du conseil provincial ou du provincial avec son conseil. Et la gestion ordinaire de ce centre d'études est confiée aussi, du point de vue purement intellectuel, à un confrère qui porte le titre du directeur général, en collaboration avec le directeur du centre lui-même, qui est le directeur de la communauté, et avec le concours de tous les formateurs nommés dans cette maison pour cette finalité. L'arrêté ministériel de mai 2010 apporte également quelques changements notables. Jadis appelé successivement préfet des études, président de l'Institut sous l'ancienne législation, c'est seulement depuis le 26 mai 2010 que le titre de directeur général a commencé son cours. Alors, ma tâche consiste à guider l'Institut. Donc, je suis le premier responsable de l'Institut. Organiser les études, chercher les professeurs, voilà, donner à chaque professeur les cours qui correspondent à sa spécialisation, qui correspond à ses capacités, voilà. Et au niveau de la maison, donc, je coordonne la formation intellectuelle. Donc, nous sommes dans une maison d'études, il y a plusieurs secteurs. Nous avons la vie communautaire, nous avons de l'autre côté les noviciats. Les jeunes sont formés à la vie religieuse en général, mais à l'intérieur, il y a aussi la formation intellectuelle. Donc, moi, je m'occupe surtout de la formation intellectuelle. Donc, pour ce qui concerne les études, je suis là pour organiser les cours, pour suivre les professeurs, pour faire tout ce qu'un responsable d'un institut doit faire. Et en étant ici, nous contribuons à l'Église de demain au niveau des différents diocèses. Q. Ici, nous supposons l'implication est fausse en un seul cas, quand l'antécédent est vrai et le conséquent faux. La négation, la conjonction est vraie en un seul cas, quand les deux arguments sont vrais ensemble. La conjonction est vraie en un seul cas, quand les deux arguments sont vrais ensemble. Maintenant, nous voyons que Q est faux et Q est vrai. Alors, à ce moment-là, Q nous présente la contradiction, puisqu'elle n'est pas capable d'être vraie et d'être fausse à la fois. À la pause, les uns détendent les nerfs en s'adonnant à quelques jeux. Certains d'autres encore font les 100 pas vers la grotte mariale située en face de l'Institut en priant le chapelet.
La dévotion à Notre-Dame est une grande défense et une arme puissante contre les traquenards de l'ennemi. Les Salésiens de Don Bosco le savent et se consacrent à ses bons soins. Les étudiants de 3e philosophie qui n'ont pas cours pendant ce temps ne chôment pas. Ils font la saisie de leur travail de fin de cycle. Entre la salle d'informatique et la chambre, il n'y a qu'un pas. Ici aussi, les connaissances peuvent être complétées. Tout fils de Don Bosco est caractérisé par le jeu de charité qui doit être manifesté dans l'application inlassable au travail éducatif et pastoral. Le travail manuel est inscrit au programme de vie religieuse salésienne normale. La formation poursuivie est totale, une formation intégrale. Le corps humain, lui aussi, doit être en équilibre physique. Et les après-midi sont alternativement organisés selon les jours, un jour de travail manuel et un jour de sport communautaire. Néanmoins, nous avons chaque jeudi un moment de sport communautaire, chaque jeudi soir un moment de détente communautaire, c'est-à-dire nous projetons soit un documentaire, soit un film pour toute la communauté. Les deux donc se rencontrent dans une même salle. Et le samedi, les confrères restent dans la maison et s'occupent particulièrement de la propreté du Scholastica. Nous avons toujours souhaité que la maison soit internationale, que l'Institut accueille les étudiants venant d'ailleurs. Mais il faut dire que ces dernières années, nous n'avons plus d'étudiants externes. Peut-être parce que nous sommes un peu éloignés de la ville. Si on devait leur demander d'habiter dans le quartier qui est ici, le camp des professeurs, bon, il n'y a pas de place, il n'y a pas de maison. Ça les coûterait d'ailleurs le déplacement de la ville jusqu'ici. Alors beaucoup préfèrent aller ailleurs, par exemple chez les aumôniers du travail. Mais ils ont toujours apprécié la qualité de notre enseignement et même les niveaux d'études. Nos étudiants qui finissent ici se distinguent très bien. Par exemple, ceux qui ont étudié ici, mais qui après ont été réorientés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas continué dans la vie salésienne. Ils ont été accueillis dans d'autres institutions, voilà, comme chez les aumôniers ou bien à l'université. Ils sont bien appréciés parce que les professeurs qui viennent donner cours ici, il y en a certains qui viennent de l'université, donc ils les connaissent, disent que le niveau est bon. Alors nous souhaitons que voilà, peut-être dans l'avenir, nous aurons des étudiants externes. Ce serait cet échange-là. Voilà, cette ouverture à l'extérieur, nous l'avons toujours souhaité, mais ça ne vient pas à cause des conditions de déplacement, des conditions de vie dans lesquelles nous nous trouvons. Et les confrères vont aussi en apostolat pour toute la journée de dimanche. Les novices vont pour la demi-journée de samedi, et de sorte qu'ils reviennent dimanche et restent dans la maison. Par moment, ils participent aux formations d'internoviciat avec les autres noviciats masculins de la ville de Lubumbashi. Ils y participent en session et en ce moment-là, leurs cours sont interrompus. Avec la lettre que nous avons reçue et les orientations dans le cadre de la formation intellectuelle de la part du dicaster, cette année, le noviciat s'est vu modifier et aménager son programme de formation. Des cours qui ne peuvent plus prendre le titre des cours, mais qui deviennent des ateliers pour permettre justement aux novices d'acquérir et de pouvoir approfondir la formation en bonne et due forme. Pour le reste, je dirais que la maison, jusque maintenant, pour sa subsistance, elle dépend majoritairement ou fondamentalement des moyens financiers de la province. Et c'est tant bien que mal que nous essayons d'aller de l'avant, mais par la grâce de Dieu, nous tenons le coup et nous continuons à assurer ce que le Seigneur nous permet d'assurer dans la santé physique, dans la santé spirituelle, dans la santé mentale pour le bien de tous. Et je pense que nous nous y sentons épanouis.